Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la pale du mois de mars. Déjà d'abord et avant tout, je suis désolée, je suis assise sur mon clic-clac et peut-être que ça va un petit peu grincer, mais si vous me suivez en vlog, vous savez pourquoi je suis là, enfin pourquoi je filme cette vidéo ici, je veux dire. Bref, voilà, peut-être qu'il y aura des petits bruits, c'est le clic-clac, je préfère prévenir. Et donc aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est la pale du mois de mars et donc du Cozy Book Challenge organisé par Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur. J'adore Louise et si vous la connaissez un petit peu et que vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'on a quand même pas mal de points communs en termes de lecture. Je parle. Voilà, tout ce qui va être anthropomorphisme, petits animaux dans les fantaisies, dans la jeunesse, etc. Franchement, j'adore. Et elle aussi, et vraiment son challenge, c'est un bonbon. Il ne détrône pas le Pumpkin Cotton Challenge qui reste mon challenge préféré, mais franchement, j'adore le Cozy Book Challenge et je croise les doigts pour qu'elle le repropose cette année. Si vous la suivez, vous savez que sa vie a pas mal changé depuis la dernière pour elle, etc. Au niveau perso, il y a des trucs qui ont bougé, donc je savais pas si elle prendrait le temps d'organiser ce challenge et je suis très contente qu'elle le fasse. Je vous mettrai sa vidéo de présentation en barre d'infos. Comme elle le dit dans cette vidéo, c'est un challenge organisé vraiment sur mars parce que elle peut pas prendre. Enfin, en fait, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie d'organiser et d'animer un challenge. Et donc, elle a dit le faire un mois c'est déjà bien. Enfin, genre, elle peut pas le faire plus et je comprends tout à fait. Donc, officiellement, c'est même pas le mois de mars, mais je vous ai dit en vlog, je sais pas à quel point je vais être motivée pour lire, à quel point je vais avoir envie de lire en mars. Moi, je filme cette vidéo, on est encore en février évidemment, donc je lis un livre par jour, etc. Franchement, ça se passe bien, mais j'ai un peu peur du down de lecture début mars, en mode un peu flemme. Et puis aussi, à titre perso, je sais pas si j'aurai le temps, si j'aurai autant de temps pour lire en mars que j'ai pu en prendre en février, parce qu'à un moment donné, il faut bien que j'équilibre un peu, vous voyez. Mais bref, j'ai quand même essayé de faire une palle qu'il est possible de lire en mars. J'ai quand même mis des petits livres, des livres qui se lisent vite et des livres qui me font envie. Surtout, je me suis pas obligée à mettre un livre parce qu'il colle à la catégorie, parce qu'il colle au mot-clé. Pour moi, c'est le pire de faire ça. Il y a des fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a des fois, j'ai le livre parfait pour la catégorie, genre vraiment, mais j'ai pas envie de le lire. Donc en fait, ça sert à rien que je le mette parce que je vais le mettre parce que oui, il correspond à la catégorie, au mot-clé et tout, mais en vrai, je vais pas le lire. Ou alors, je vais lire 3 pages et ça va me saouler. Vous voyez, j'ai pas fait ça. Je fais rarement ça, mais je sais pas si je réussirai à tout lire en mars quand même. Au pire des cas, je décalerai ça sur avril et je ferai ça deviendra la palle de mars-avril et vous aurez pas de nouvelle palle pour avril. Ou alors, j'ai déjà repéré un autre challenge lecture que je pourrais faire en avril si jamais je suis motivée pour lire et j'ai le temps de lire. Enfin, et j'ai tout lu fin mars. Mais bref, on n'y est pas. Je vais vous présenter les catégories, les mots-clés. Il y a 4 menus avec 4 catégories par menu, si je ne dis pas de conneries. Ce qui fait donc 16 livres en tout. En vrai, sur un mois, ça peut passer normalement. En plus, j'ai mis des petits livres. Je vous avoue que j'ai plus trop de livres jeunesse dans ma palle à l'heure où j'ai dû faire ma palle de mars parce que j'en ai mis beaucoup dans la palle de février et je suis en aubaine en février, donc je n'ai pas pu acheter de livres pour ce challenge. Mais bref, je me suis débrouillée, ça va durer 1 heure si je continue de blablater. Je vous donne les catégories et les livres. Donc la première catégorie, ça tourne autour d'un Disney. Chaque année, c'est la 3e année qu'elle organise ce challenge et chaque année, elle a choisi un Disney. Et cette année, c'est Le Roi Lion. J'adore Le Roi Lion. Et elle a mis que des titres de musique. Elle l'a dit elle-même, elle a les musiques en tête quand elle tourne la vidéo. Je vais les avoir aussi. Si je vous les mets, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui fais les catégories. Je regarde là parce que mon ordi est là-bas avec tout écrit dans un fichier Word parce que j'ai pas tout appris par cœur. La première catégorie c'est je voudrais déjà être roi avec les mots-clés royauté, destin, duo. Et franchement quand j'ai vu ces mots-clés je me suis dit c'est l'occasion. J'en ai reparlé en vlog il y a pas longtemps, on arrive au mois de mars et je n'ai pas commencé à relire la saga que j'ai dit que je relisais en 2026. Mais avec royauté, destin, duo, la sélection, le tome 1 de Kirakas, c'est parfait. C'est donc une relecture pour moi, on va y retrouver America et Maxon. America est issue d'une des plus basses castes de la société, on est en dystopie ici, et Maxon n'est nul autre que le prince du royaume, prince qui doit se marier et qui organise un speed dating géant avec 35 candidates de tout le royaume, invitées au palais, et voilà, c'est un speed dating avec lui pour qu'il trouve sa future femme, la future reine du royaume. Rien de moins, America est candidate et on les suit tous les deux. Voilà, royauté, duo, destin, enfin franchement à un moment donné je pense qu'on est pas mal.
La deuxième catégorie, c'est l'histoire de la vie, avec les mots-clés cycle de la vie, éléments, divinité. J'avoue que j'ai un peu galéré et j'ai fini par totalement délaisser le côté divinité, éléments, etc., etc., pour me concentrer vraiment sur le cycle de la vie, la mort, etc., etc. Et je voulais lire un Agatha Christie parce que j'en ai quand même plusieurs dans ma palle. Et je me suis rendu compte que le prochain que je dois lire, je ne l'ai pas acheté. Je dois avoir au moins 8-10 livres de Agatha Christie dans ma palle, mais je les lis dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés la première fois. Et je n'ai pas le prochain que je dois lire. Du coup, je me suis dit, mince, je peux pas lire, c'est embêtant. Et je suis tombée sur Drame en 3 actes, qui est un livre qui est sorti avant les derniers livres que j'ai lus d'elle. Je sais pas si vous me suivez. Je l'avais tenté, je crois qu'il y a même mon marque-page. Voilà, à la page 23, il y a mon marque-page là. Je l'avais commencé et j'arrivais pas à rentrer dedans. Ça coinçait, ça. Je sais pas comment expliquer, je n'y arrivais pas. Du coup, je l'ai reposé, je l'ai remis dans la palle et je l'ai zappé. J'ai continué à avancer, à lire d'autres Agatha Christie et je l'ai totalement oublié. Et là, je le ressors. Voilà, je me suis dit cycle de la vie. On est sur un dîner organisé par un homme, comme c'est souvent le cas chez Agatha Christie. On est dans une grande bâtisse, une espèce de manoir familial de la campagne anglaise, etc. Enfin, je suppose. Et il y a un homme qui organise un dîner, donc il invite des amis, d'amis, etc., etc. Et au cours de ce dîner, il organise un espèce de... comme un escape game au final, mais pour l'époque, un jeu de pistes où il faut trouver qui a fait quoi, qui a tué qui. Sauf que ce qui est censé être un faux mort se retrouve être une vraie mort. Il y a une vraie personne qui meurt vraiment. Et donc bah, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, je me suis dit cycle de la vie, on parle de gens qui enquêtent sur la mort d'une personne. Honnêtement, j'avais pas d'inspi pour cette catégorie. Tout ce qui est divinité et tout, j'en avais pas vraiment dans ma palle. Et moi j'ai fait ma palle dans l'autre sens, c'est-à-dire que je suis partie de la dernière catégorie pour remonter par rapport à l'ordre dans lequel je vous montre les livres. Et j'avais déjà mis beaucoup de gros livres dans cette palle. Donc je voulais un petit livre qui se lit rapidement. Et Agatha Christie c'est le cas. Donc ça fera bien l'affaire. La troisième catégorie, c'est l'amour nous guidera, avec les mots-clés différence, amour sous toutes ses formes. Je sais que du coup je colle pas vraiment à la catégorie, parce que la catégorie c'est une catégorie très inclusive, amour sous toutes ses formes, etc., etc. Mais je me suis dit tant pis, je vais partir sur une romance, un truc basique, un petit livre du coup, et qui va se lire normalement vite parce que c'est de la romance. Et donc j'ai choisi Le Soleil de Minuit, partie 1 de Liblabla. Voilà, c'est un livre que j'ai eu offert l'année dernière quand je suis allée à Cultura, quand ils font les offres de acheter un offert. On n'est pas vraiment dans la bonne saison parce que ça se passe en janvier. Mais je me suis dit tant pis, franchement c'est un petit livre, c'est une romance. J'avoue que j'ai un peu de mal ces derniers temps avec les romances. Mais je me suis dit, ça fait 300 pages, en vrai pourquoi pas. Et ça se passe en France. Ce qui est rare pour moi en romance, et même de manière générale dans mes lectures. Donc je me suis dit, let's go, on verra bien. Et la dernière catégorie de ce premier menu, c'est Nous sommes un. Et les mots-clés, c'est forme, famille, quête identitaire, foyer. Et alors là, franchement, je ne peux pas faire mieux, je pense. J'ai mis Amandine Malabule, la sorcière a peur de l'eau, qui, si je ne me trompe pas, est le tome 4 de Jill Murphy. On est avec des sorcières, avec des espèces de petites quêtes chaque année en tant que... En fait, en tant que sorcière, Amandine Malabule fait pas mal de bêtises tout le temps. Et donc, sa quête annuelle, vraiment, c'est réparer ses conneries et éviter d'être punie, voire virée de l'école. Donc, pour le côté quête, on est pas mal. Fun Family, elle est dans un pensionnat, elle se fait des amis, donc c'est un petit peu comme une famille qu'elle se crée pour l'année scolaire et qu'elle retrouve chaque année. Donc, on est bon. Et Foyer, ça, voilà, on la suit dans son quotidien en pensionnat. Donc, non, franchement, je peux pas faire mieux. Voilà. J'ai un peu hésité parce que je me suis dit, ça va peut-être faire beaucoup. J'ai quand même déjà lu un tome. J'ai lu un tome d'Amandine Malabule en janvier, il me semble, et un autre tome en février, ou même 2 tomes en février. Enfin, je ne sais plus, mais ça fait quand même pas mal depuis le début de l'année. Mais bon, je me suis dit, ça me permettra d'avancer dans la saga. C'est une longue saga jeunesse qui parle donc de sorcières. On a des petites illustrations comme ça. Et ça fait un petit livre rapidement lu. Donc, c'est pas mal. On passe au deuxième menu qui tourne autour d'une série. C'est une série dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. En disant ça, je ne sais plus si vous l'avez eu ou pas la vidéo. Je crois que oui. C'est une série que j'aime pas et que j'ai pas terminée. C'est Stranger Things. C'est assez cohérent qu'elle le mette cette année, puisque du coup la série s'est finie cette année, etc., etc.
Moi j'aime pas cette série, mais au moins je connais, j'ai vu les épisodes, donc j'ai l'univers en tête et j'ai un peu les refs. C'est toujours un peu compliqué quand j'ai pas les refs, ce qui est le cas des deux catégories suivantes où j'ai pas du tout les refs. Mais bref, c'est pas parce que j'aime pas la série que je suis pas capable de mettre des livres dans les catégories. La première catégorie c'est The Upside Down, je n'arrive pas à le dire. Vraiment ça fait 4 fois que je le prononce, je n'arrive pas à le dire, donc c'est pas grave. Les mots-clés c'est monde parallèle, nouveau monde et dark fantasy. Et franchement j'ai un peu galéré. Et puis je me suis dit, monde parallèle, en vrai on n'est pas si mal. On n'est pas en dark, mais on est en fantastique. Fantasy au sens large. Ça fera l'affaire et ça me permettra de terminer cette saga si j'arrive bel et bien à le lire en mars. Et donc c'est Hybride, le tome 3. La source des rêves de Gwendoline Vervel. J'ai adoré le tome 1. J'ai absolument été bluffée par le tome 2. J'ai hâte de lire le tome 3. Je crois que la saga a terminé en 2026. Ça y est, on arrive à la période de l'année où je ne sais plus ce que j'ai mis ou pas mis dans mes sagas à finir, mais je crois qu'elle y est. Et donc comme ça, ce sera fait. Je vous montre, derrière on les voit, les deux premiers tomes, ils sont là. Donc le premier c'est le vert et le deuxième c'est le rouge. Voilà, franchement j'ai adoré ces deux tomes. Et on est un peu sur le genre de saga où si je laisse trop traîner le tome 3, je vais plus avoir, en fait, je vais avoir pas envie de finir la saga, mais envie de lire un tome 3. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie de quitter ces personnages, j'ai pas envie de quitter cet univers, j'ai pas envie de leur dire adieu définitivement. Et ça sera le cas, d'autant plus que l'autrice n'a écrit rien d'autre. En tout cas, j'ai pas trouvé d'autres livres d'elle. Donc voilà, mais à un moment donné, il faut y aller. On y rencontre une jeune fille qui est en pensionnat depuis ses 6 ans et qui a le droit d'enfin rentrer chez elle et qui va découvrir pourquoi sa mère l'a envoyée là-bas, pourquoi elle l'a éloignée de chez elle et qui va donc découvrir un monde parallèle. C'est le but de la catégorie ici. Franchement, j'adore cette saga et je vous la recommande vraiment, vraiment, vraiment. La deuxième catégorie, c'est Donjons et Dragons avec les mots-clés amitié, groupe de personnes, créatures. Pareil, j'ai totalement délaissé le côté créature, mais pour le côté amitié et groupe de personnes, j'ai mis 10 minutes de dingue de Jean-Christophe Tixier. Pareil, on est à nouveau sur un petit livre jeunesse qui va se lire vite. Je sais pas combien j'en ai mis et je sais pas si j'aurai l'occasion de me faire un 5 jours 5 livres ou 7 jours 7 livres en mars. Peut-être que je le ferai parce que en fait c'est le genre de challenge tout bête en vrai, mais qui me permet d'avancer parce que naturellement je préfère lire un livre sur deux jours. Même ça, je préfère le diviser sur 2 jours. Alors que techniquement, je peux le lire sur une journée. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ce challenge-là, ça me permet vraiment d'enchaîner les petits livres comme ça. Et c'est pas mal. Peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Mais bref, ici on est sur un tome 3. Entre sa voisine qu'il a rencontrée dans le tome 1, donc Tim a rencontré Léa dans le tome 1, et il y a aussi ses deux potes Max et Félix qui sont venus le voir dans le tome 2 et qui apparemment reviennent ici. Voilà, Max et Félix sont sidérés devant leur écran. Tim et Léa ont réalisé une vidéo hallucinante avec saut périlleux en skate, atterrissage dans une piscine et baiser final, tout ça sous l'objectif de 2 caméras. Voilà. En gros, c'est un jeune garçon qui avait donc 2 amis, il vit à Paris ou en banlieue parisienne, et il a déménagé en campagne française, dans je ne sais pas quelle campagne française, et donc il se retrouve loin de ses amis, et on est, au moment où le livre a été écrit, on est au début de YouTube, au début des vidéos, au début des caméras, et les enfants font ce genre de choses, comme c'est dit ici. Donc voilà, pour le côté groupe de potes, amitié, je me suis dit qu'on était bien, et il me semble que j'ai lu le tome 2 fin décembre, donc il serait temps que j'avance, en vrai. La troisième catégorie c'est Vecna, et donc là c'est temporalité, science-fiction, immortalité en termes de mots-clés. Et quand j'ai vu science-fiction j'ai dit ok, je réfléchis pas, je mets Timelapse de Nadia Richard, ça fait des années qu'il est là, à un moment donné il faut y aller, on y parle de voyage dans le temps, d'arrêter le temps, de je sais pas quoi avec le temps, science-fiction, on y va, let's go. Franchement j'ai pas réfléchi, je me suis pas dit est-ce que j'ai vraiment envie de le lire, non, je me suis dit il est là depuis longtemps, on a dit qu'on essayait, il y a une catégorie science-fiction, on le met, on y va, on verra. Et la dernière catégorie de ce deuxième menu c'est Eleven, avec les mots-clés jeunesse, pouvoir, le personnage principal est un enfant, et là je coche les 3 mots-clés, enfin tous les trucs, puisque j'ai mis Anthony à 5 minutes près, donc le tome 2 des retourneurs, des plieurs de temps, pardon, de Manon Fargeton. Anthony c'est le personnage principal, c'est un enfant, il va découvrir, je pense, dans ce tome-là, un pouvoir lié avec le temps, et on est en jeunesse. Franchement, on est pas mal. J'ai lu le tome 1 qui est Robin à la dernière seconde, la dernière du coup, et franchement, j'avais beaucoup aimé, j'avais été très très agréablement surprise. Ici, on est à la limite
pour moi d'un livre que je peux lire en une journée. C'est-à-dire que je sais que je peux le lire genre un samedi, vous voyez, parce que je travaille pas, mais sur un jour où je travaille c'est un peu plus compliqué. Mais à voir, franchement à voir. On a quelques illustrations mais on en a franchement pas beaucoup. J'essaie de vous montrer la première qu'on a pour vous spoiler un minimum. Voilà. Et donc voilà, Anthony est un plieur de temps. Grâce à son horloge magique, il peut revenir 5 minutes en arrière. Mais un super pouvoir peut-il le rendre super heureux? On verra bien. Le troisième menu, c'est le menu où je n'y connais rien, où je ne sais pas de quoi elle parle, mais elle donne des mots-clés et des explications dans sa vidéo, ce qui me suffit pour mettre des livres dans les catégories, puisque c'est le menu autour d'un jeu vidéo qui s'appelle Overcooked. Overcooked 2, parce que j'ai compris. Parce que j'ai compris, c'est un jeu coopératif dans lequel il faut faire la cuisine, faire la vaisselle, il faut donner à manger aux gens. Voilà. Et la première catégorie, c'est mais fais la vaisselle, justement. Et donc là, c'est marqué coopération, lecture commune. Et je sais pas si j'ai loupé un truc dans sa vidéo ou sur les réseaux ailleurs, mais j'ai pas l'impression que j'ai entendu parler de la lecture commune. Il me semble que celle de l'année dernière, j'avais dit que je la tenterais et au final ça m'intéressait pas, donc je l'ai pas lu. Ça n'est peut-être que je lirai la lecture commune, je ne sais pas. Vraiment, peut-être que on aura l'info que plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas mis de livre dans cette catégorie du coup, puisque je sais pas qu'est-ce que c'est la lecture commune. La deuxième catégorie, c'est ça chauffe en cuisine. Et donc là, les mots-clés, c'est cozy fantasy, pâtisserie, magie. Cozy fantasy, c'est un genre qui m'intéresse, mais que je n'ai pas dans ma palle. Et tout ce qui va tourner autour de la pâtisserie, de la nourriture et tout, bah en vrai, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Donc je me suis juste focus sur le côté magie, le côté un petit peu fantasy, mais au sens léger du terme, au sens cosy du terme. Je suis pas certaine que ce soit très léger ce que j'ai mis, mais j'ai très envie d'avancer dans la saga et il y aura au moins de la magie, donc j'ai mis Charme, le tome 2 de Conte des Royaumes de Sarah Pinborough. Voilà, franchement j'ai beaucoup aimé Poison, le tome 1. Je pense que je vous en ai pas encore parlé puisqu'il était dans ma palle de l'hiver et que la vidéo sortira après. Mais franchement, voilà, petit spoil, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc bah, je me suis dit let's go. Après on n'est pas sur des cosy trucs très fun à lire, on est sur... c'est un peu des réécritures de contes hard avec, avec du sang et tout. Enfin, alors vraiment c'est pas fun à lire. Mais franchement j'ai beaucoup aimé. Donc rappelez-vous, les horribles belles-sœurs, le carrosse magique, le bal enchanté, la pantoufle de verre et l'éternel amour né au premier regard. Et à présent, ouvrez ce livre et plongez dans la véritable histoire de Cendrillon telle qu'elle n'a jamais été révélée. C'est exactement la même chose qu'il y a écrit derrière Poison. Et en fait, c'est ça. Vraiment, c'est ça et j'ai hâte. Vraiment. La troisième catégorie, c'est qui sera le meilleur cuistot. Et alors là, on est dans la catégorie de Louise. Pour moi, vraiment, c'est ce qui symbolise Louise quand je... dans ma tête, vraiment. Et donc les mots-clés, c'est anthropomorphisme et animal sur la couverture. Anthropomorphisme, je rappelle quand même pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quand on a des personnages animaux, mais qui s'habillent, qui parlent, etc., etc. Et là, franchement, c'est pareil. J'ai un animal sur la couverture et on est sur des animaux qui parlent. Ils s'habillent pas, mais ils parlent. Et donc, c'est La guerre des clans, cycle 2, la dernière prophétie, livre 3, Aurore, de Erin Hunter. Ça fait très longtemps que j'ai pas avancé dans la saga. On a donc un chat sur la couverture et on suit les chats dans cette saga. Il y a plusieurs cycles, donc ici c'est le deuxième. Et franchement, je sais même plus où on en est. Je sais pas s'il y a un résumé du tome d'avant, mais ça serait bien pour moi parce que vraiment je sais plus du tout où on en est. Ça fait très très longtemps que j'ai pas avancé dans la saga. Je l'ai totalement mise de côté en 2025 et là je me suis dit, faut y aller, c'est la catégorie parfaite, let's go. La dernière catégorie de ce menu, c'est temps écoulé. Et donc là, c'est le plus petit livre de votre palle ou un graphique. J'ai eu la flemme, franchement, de rajouter un livre, même un tout petit, de regarder les nombres de pages et tout. Franchement, j'ai eu la flemme. Et je me suis dit, autant mettre un graphique et avancer encore dans les Sœurs Grémillet parce que j'ai lu le tome 6 il n'y a pas longtemps. Il me semble. Et j'ai le tome 7 dans ma palle, donc je me suis dit let's go. Comme ça, je perds pas de temps, j'avance. Je sais pas si le tome 8 est sorti. Peut-être qu'il va sortir, mais au moins je serai à jour sur cette saga. Donc c'est le tome 7, le Dragon d'or de Di Gregorio et Barbucci. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de graphiques dans ma palle. Je vais en acheter début mars pour moi. Donc pas longtemps au moment où sort cette vidéo. Mais à l'heure où j'ai dû préparer ma palle, je n'ai pas beaucoup de graphiques dans ma palle. Donc j'ai pris celui-ci
et je suis contente de pouvoir avancer de nouveau dans cette saga parce que j'ai lu le tome 5 en janvier je crois et le tome 6 en février, donc lire le tome 7 en mars, c'est assez cohérent. Et on en arrive au dernier menu qui tourne autour d'un jeu de société. Et donc ici, elle a choisi Time Bomb. Honnêtement, je connais pas. Mais d'après les noms des catégories et tout, ça tourne pas mal autour de Sherlock Holmes et des enquêtes comme ça. Donc, même si je connais pas le jeu vidéo, l'univers de Sherlock, c'est quand même un univers que je connais bien. Et d'ailleurs, pareil, j'aurais adoré mettre un Conan Doyle dans cette palle. Mais le livre qui me reste, c'est un des derniers qui est sorti, c'est les mémoires de Sherlock Holmes. Et donc c'est après le grand événement que Conan Doyle a fait, à savoir tuer son personnage principal. Et moi j'ai pas lu les autres encore, donc faut vraiment que je trouve ces fichus livres de Conan Doyle, ça me fatigue de pas les trouver, parce que j'ai vraiment envie de les lire. Mais bref, du coup pas de Conan Doyle. Ici, la première catégorie c'est élémentaire, mon cher, avec les mots-clés complot, enquête, cozy mystery. Et alors là, le côté enquête et complot, je pense. Pareil, j'ai sorti une relique de ma palle, à savoir l'élixir du bourreau de Isabelle Fabula. Et voilà, franchement j'ai hâte. Un roman de chevalier qui répand la peur et le suspense comme un poison. Mais voilà, un soir, une servante est retrouvée empoisonnée à l'élixir du bourreau. Malheureusement, il n'a pas encore été trouvé d'antidote. L'enquête est confiée au capitaine de la garde. Franchement, je me suis dit, on est pas mal. J'ai lu le résumé un peu n'importe comment, j'ai sauté des lignes, sauté des phrases et tout, mais en gros, ça nous donne une bonne idée. Et je sais pas en quelle année on est, mais on est clairement pas en 2000. Hein. On est largement avant ça. Je sais pas si l'année sera écrite, mais en tout cas, franchement, je sais pas pourquoi j'ai traîné autant avant de le lire, ce livre-là. Marqué dès 10 ans, quoi. J'ai pas d'excuse. Je vais y aller. La catégorie suivante c'est trouve le fil ou boom. Et donc là les mots-clés c'est antagonisme, perso, morale Y. Et j'ai un peu de mal. Et elle l'a dit elle-même, c'est tu peux pas vraiment savoir avant de lire le livre. Mais bon, faut faire avec ce que les gens nous en ont dit ou ce qu'on connaît de ce qu'il y a autour du livre. Et je me suis dit que j'allais mettre Midnight Texas, le tome 1, Simple Mortel, Passez votre chemin de Charlène Harris. Donc c'est l'autrice qui est connue principalement pour avoir écrit La Communauté du Sud, adaptée en série il y a des années de ça maintenant, donc True Blood. Mais elle a écrit aussi d'autres livres, elle a écrit notamment une saga en 4 tomes avec une espèce de médium si on veut bien, enfin un personnage principal féminin qui est capable de sentir physiquement en elle la présence de cadavres. Voilà, je sais plus c'est quoi le titre de cette saga. Les mystères de Harper Connelly. Voilà. Et donc ici on est sur une jeune médium qui s'installe dans une ville a priori sans problème, mais en fait bah c'est pas... Bien que Manfred trouve les habitants de Midnight plutôt accueillants, il découvre peu à peu que chacun cache bien des secrets. Ça c'est la dernière phrase du résumé et je me suis dit pour le côté antagoniste, ça peut être pas mal. C'est le cas dans Harper Connelly, on a un personnage principal pas comme tout le monde et pas comme les personnages principaux qu'on a l'habitude de suivre. Ici a priori c'est un personnage masculin. Mais franchement ça fait longtemps que je l'ai acheté et ça fait longtemps que je veux tenter autre chose de l'autrice parce que vraiment j'ai adoré Harper Connelly donc je me suis dit c'est le moment, on y va. Ensuite on a Big Ben en danger avec les mots-clés dystopie, steampunk, Londres. Et là j'ai un peu hésité mais j'ai mis un autre assez gros pavé quand même. Mais vu que c'est de la dystopie et vu la thématique ça peut quand même se lire vite même si ça fait 400 pages, 500 pages pardon, plus de 500 pages. Lui pour le coup je l'ai acheté récemment mais je me suis dit let's go, dystopie on y est, c'est The Perfect Match, donc le tome 1 de I'm Your Soulmate écrit par Lila Mars, voilà, franchement ça a fait beaucoup parler, les gens ont vraiment beaucoup aimé, etc. Avec moi c'est un peu le genre d'histoire qui passe ou qui casse, c'est-à-dire que le concept je le trouve génial, ça a l'air trop cool, mais si les personnages je les aime pas, ça passera pas. Vraiment c'est le genre de livre qui dépend principalement des personnages pour moi, d'autant plus quand il fait 500 pages, avec des chapitres qui sont quand même longs, là je regarde mais vraiment c'est des chapitres longs. Le chapitre 9 commence à la page 100, donc ils font plus de 10 pages les chapitres. Ouais. Mais j'ai quand même envie de tenter, je l'avais présenté dans un recommandation Booknote il me semble, et puis je l'avais acheté juste après, donc je vais y aller.
Et enfin, la dernière catégorie, c'est celle où j'ai le plus galéré. Mais genre, vraiment, j'y ai passé des plombes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand je participe à un challenge comme ça, j'ai réécrit toutes les catégories dans un fichier Word. Et ensuite, je pars de la dernière catégorie et je remonte quand je fais ma palle. Comme ça me permet tout simplement de sortir les livres un par un et de les poser. Ça fait une pile et à la fin, ils sont dans l'ordre dans lequel je dois vous les montrer. C'est super cool. Et donc, j'ai commencé par celle-ci et genre, vraiment, je me suis retrouvée face à ma palle en mode, bah... je ne sais pas. J'ai essayé plein de trucs, j'ai même été jusqu'à relire les définitions des mots alors qu'ils sont pas super compliqués. Mais vraiment, j'étais en mode je ne sais pas, j'ai réécouté ce qu'elle dit dans sa vidéo pour savoir si elle donnait d'autres indices, d'autres mots et tout. Franchement, j'ai galéré de ouf. Donc, la catégorie c'est Sherlock vs Moriarty et les mots-clés c'est mensonge, illusion, duel. Et j'ai fini par y mettre Les Cousins Carlson, le tome 2, Sauvage et Wombat de Caterina Mazzetti. J'ai lu le tome 1 il y a un moment maintenant et j'ai trouvé les 4 premiers tomes dans une boîte à livres, donc je les ai dans la palle. Donc je me suis dit qu'il était temps. Et en gros, ici, il y a des animaux qui arrivent d'Australie et les cousins sont très contents de les voir. C'est des animaux un petit peu exotiques, évidemment, ça se passe en Suède ou en Norvège, un truc comme ça. Donc c'est des animaux exotiques pour eux, évidemment. Mais les hommes aux mines patibulaires se réunissent sur l'île, gang ou criminels, gang de motards, qui sont-ils, que veulent-ils? Je me suis dit, il y a forcément un mensonge là-dessous, un truc qu'ils disent pas, ils les font pas pour les raisons qu'ils ont dit qu'ils les faisaient. Vous voyez, je sais pas, je me suis dit, il y a forcément un truc pas clair, un truc pas net là-dessous avec ces hommes, vu le résumé. On n'est pas très très loin du mensonge, et franchement, comme je vous ai dit, j'ai grave galéré avec cette catégorie. J'allais pas cracher sur le fait de pouvoir rajouter un autre petit livre jeunesse qui fait 200 pages et qui va se lire quand même vite. Du coup, il est là. Voilà, ça fait 194 pages. C'est pas illustré, mais bon, c'est quand même tout petit. Et c'est le genre d'édition où on a un marque-page d'accroché, là. Vous voyez. Moi, en général, je les décroche pas et on a une carte ici parce que ça se passe sur une des îles. Alors, de Norvège, de Suède, de... je ne sais pas, probablement la nationalité de l'autrice, mais je ne saurais pas vous dire. En tout cas, c'est un des pays nordiques. Et j'en ai fini avec cette palle. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas réellement si j'arriverai à tout lire en mars ou pas. Je vais essayer, mais je vais pas me forcer non plus. Si ça doit déborder sur avril, ça débordera sur avril. D'autant que j'ai fait une autre palle, enfin une spring palle à côté. Et j'ai mis aucun des livres ici dans ma spring palle. Donc ça fera des livres en plus pour mars, enfin pour fin mars et pour avril. Mais peut-être que vous aurez une palle d'avril, peut-être pas, je ne sais pas. Probablement que vous vous en fichez, vous êtes en mode meuf, on s'en fiche, c'est ton truc, c'est pas nous. Mais bref, en tout cas, je suis très contente de participer à nouveau cette année à ce challenge et j'ai hâte de le commencer. J'ai surtout hâte, j'avoue, de relire la sélection. Franchement, j'ai hâte. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous participez au challenge et que vous voulez me partager vos lectures en commentaire, n'hésitez pas, je lirai ça avec plaisir. Moi je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.